Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Dingue de Sport vous retrouve pour l'actualité sportive naturellement. Semaine décisive pour les représentants togolais en Coupe continentale. La SCK est attendue à Kinshasa. Là-bas, le champion du Togo va tenter de jouer sa qualification face à l'AS Vita Club après le 0 partout du match aller à Lomé. Maranatha va à Bamako, la capitale malienne. Les messagers de Fiokpo ont une mission compliquée, il faut le dire, parce que là, les messagers ont perdu à Lomé 1-2 devant l'AC Djoliba. Le Togo retrouve le Nigeria au tournoi IFOA des Nations le samedi 28 septembre. On a fait appel à Eli Sewonou ou autre, à Koro Bilali. On en parle. Nous parlons aussi de l'ouverture du championnat national de football de première division. C'est dans quelques jours. On va jeter un coup d'œil global sur les différents clubs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire actuellement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? On le dira. Dingue de Sport a invité aujourd'hui Latif Yorouma de la rédaction de Sport FM, Jonathan So d'Africa Top Sport, Aristide Kouevidien et puis Henri Akodo est également en studio. Dingue de Sport, mise en onde Gilles Dascabouré. La vidéo de cette émission, c'est toujours l'affaire des Lomadovon. Merci de nous faire confiance. Bienvenue. Oui, Dingue de Sport qui commence naturellement. On va saluer nos invités. Jonathan So, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la référence sportive. Henri Akodo, merci d'être en studio. Bonjour Franck, encore une fois un grand honneur et un réel plaisir pour moi d'être ici avec les experts. Plaisir partagé. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les auditeurs. On parle Maracana tout d'abord avec le début là-bas à Conakry, la capitale guinéenne de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Et 12 pays sont en lice pour la compétition et c'est la 8e édition cette année. Et on a fait 3 groupes de 4 et qui se retrouvent dans la catégorie des seniors avec le Togo logé dans le groupe B aux côtés du Mali, du Sénégal et des États-Unis. Vous savez que souvent on invite d'autres pays qui veulent apprendre vraiment à s'imprégner de ce sport-là parce que vous savez le Togo et la Côte d'Ivoire sont quand même les précurseurs de cette discipline-là et gagner ce trophée reste quand même l'objectif pour l'objectif premier. Je pense Nicolas Kpoguédé, le capitaine des éperviers seniors, qui analyse au passage le groupe du Togo. En voyant le tirage, je pense avoir un novice parmi les équipes. Il y a les USA et puis le Sénégal. Je crois bien que c'est sa deuxième participation. Et il y a le Mali qui a fait toutes les autres participations. On ne peut pas dire qu'on est supérieur à toutes ces équipes. Donc le ballon va se jouer sur le terrain. Mais on espère de notre côté faire quelque chose de mieux ou bien rentrer avec au moins le trophée. D'autant plus nous, du côté des joueurs, on a un mental qui est assez haut. Et on représente le pays. Donc on fera de notre mieux pour faire plaisir aux Togolais. Avant de quitter Lomé, on s'est dit dans la tête, en venant ici, c'est pour figurer dans les 4 premiers et puis aller là où se jouera la prochaine édition. Donc nous sommes là pour ça. Et Nicolas Kpoguédé, le capitaine des éperviers seniors qui analyse le groupe du Togo. Vous savez que le Togo est double vice-champion en titre dans la catégorie des seniors et dans la catégorie des super seniors. Souvenez-vous, la dernière édition, c'était en Côte d'Ivoire. Et la poule A, composée du pays hôte, la Guinée, le Bénin, le Burkina Faso et la France. Et on retrouve la Côte d'Ivoire, le Niger, le Canada, puis le Gabon dans le groupe C chez les super seniors. 10 équipes retenues, divisées en 2 groupes de 5. Le Togo se place dans le groupe A avec le Burkina Faso, la Guinée, le Bénin, le Sénégal. Et là, Donald Laliaki, qui est le sélectionneur des éperviers maracaniers, donne son avis après le tirage. Dans cette catégorie des super seniors, c'est une poule assez relevée parce que nous avons eu d'énormes difficultés avec la Guinée la dernière fois, c'est-à-dire l'édition dernière. Nous avons joué à 4 contre 6, mais cela ne nous a pas empêché de pouvoir passer le cap de la Guinée. Ça veut dire aujourd'hui que la Guinée va nous attendre de pied ferme dans cette compétition et surtout que c'est un pays organisateur. Nous devons faire extrêmement attention avec les Guinéens. La Burkinabé aussi, dans le Maracana, a atteint vraiment un niveau assez relevé. Il y a le Bénin aussi qu'il ne faut pas négliger. Là-bas, le Bénin joue un très bon Maracana. Donc, disons que c'est une poule
assez relevé. Nous devons vraiment faire extrêmement attention à tous nos matchs pour pouvoir nous qualifier dans cette poule. Je crois que nous avons quand même les arguments nécessaires pour le faire. Bon, aucun pays ne nous fait peur, mais nous respectons tous nos adversaires. Voilà, aucun pays ne nous fait peur, mais nous respectons tout le monde. Le Togo qui a 3 titres continentaux et puis des titres de vice-champion d'Afrique dans ce sport. Mais John Atisso, globalement, ce sport peine à s'imposer. Manque de moyens, toujours des problèmes pour faire les voyages lorsqu'il s'agit de participer à ces Coupes d'Afrique des Nations. On se souvient de celle-là organisée par le Mali où toute la délégation a rallié le Mali par voie terrestre. Angelo Folico en sait quelque chose, c'était l'envoyé spécial de Sport FM, il en sait quelque chose, c'est un sport qui peine à s'imposer, c'est un peu, je ne sais pas, une négligence, je ne sais pas. Hein. Comment vous analysez ça? Je pense véritablement que si un sport va prendre quand même un certain niveau dans un pays, ça doit quand même relever d'une volonté politique. Dans ce pays, on a vu un ministre des Sports qui a dit que ce sport, c'est un loisir. Alors que c'est un sport qui a ramené des titres au pays par rapport au football dans lequel nous injectons beaucoup de sous. Depuis là, on n'a pas de titre continental, on n'a pas quand même de coupe. Maintenant, quand on prend ce sport comme un loisir, il y a certains qui ont été footballeurs de très haut niveau, qui se sont maintenant reconvertis en maracaniers. On a vu quand même le championnat qui a été joué tout récemment avec la victoire de MCL du côté des seniors. Cela veut dire que le niveau est très relevé malgré quand même le manque de moyens, malgré quand même le peu de moyens que dispose cette fédération, la FETOMA dirigée par Étienne Baffaye. Malgré quand même tous ces soubresauts, on voit que cette fédération est en train de faire un travail qui est reluisant à ce niveau. Malgré tout cela, on a vu que ces 2 équipes ont été quand même vice-champions lors de la dernière édition. L'équipe était quand même, surtout dans la catégorie senior, très peu quand même d'engranger quand même ce trophée-là devant la Côte d'Ivoire. On sait très bien que dans cette discipline, la Côte d'Ivoire est un véritable ogre. Maintenant, l'équipe est allée avec une autre envie, avec une autre ambition, avec un objectif de revenir avec quand même un trophée dans les 2 catégories. Ça doit véritablement commencer aujourd'hui par le Sénégal dans la catégorie des seniors et les US dans la catégorie des super seniors. On ne peut que leur souhaiter bonne chance. Maintenant, au retour, il va falloir véritablement qu'on puisse s'asseoir et discuter par rapport à ça parce que c'est un sport qui nous a ramené des trophées et il va falloir maximiser sur ça pour avoir plus de chances lors des prochaines éditions. On s'est toujours assis après ce genre de compétition, mais visiblement rien ne bouge. Latif Yorouma, oui, les Maracaniers, la FETOMA, la Fédération togolaise de Maracana peine à regrouper les moyens au-delà des titres gagnés par ce sport-là. Mais cette fois-ci, on peut dire qu'il y a eu du mieux parce qu'on ne fait pas, ou bien on n'a pas rallié Conakry par voie terrestre. On a pris quand même l'avion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à bouger, je ne sais pas. Bon, je pense qu'ils ont pris la mesure de la chose parce que de façon manifeste, techniquement, on ne peut pas quitter Lomé pour Conakry par la route. Et donc, voilà pourquoi ils étaient donc ils ont été amenés ou bien obligés à chercher les moyens pour prendre l'avion. Mais là, il y a l'autre aspect. Est-ce qu'aujourd'hui, nos chances ne sont pas diminuées? Parce que dans le temps, on voyageait avec un groupe assez conséquent pour les éditions antérieures. Mais puisque c'est par voie aérienne, autant pour moi, il fallait donc réduire le groupe. Aujourd'hui, je pourrais dire qu'on a la qualité, mais on n'a pas la quantité. Mais souvent, on a la qualité et la quantité et on arrive véritablement à se hisser soit sur le podium ou soit pratiquement au pied du podium. Mais aujourd'hui, on a deux titres peut-être à aller chercher. Le sélectionneur Ali Akil l'a dit, ils étaient vice-champions dans les 2 catégories. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher ces 2 titres-là. Maintenant, la motivation, si aujourd'hui, ils ont mis toute l'énergie à chercher les billets d'avion, est-ce qu'ils ont encore l'énergie à motiver les joueurs? C'est toute la question.
parce que je me dis, oui, aujourd'hui, le Maracana est en train de prendre de l'envol. Ils essayent au niveau national de faire des championnats. Cette fédération se débrouille mieux même que nos sports de main, parce qu'il y a un championnat qui s'organise au plan national. Il y a les ligues qui font leur championnat, après les meilleurs qui se retrouvent à Lomé pour finalement faire un championnat. Et chaque année, il y a des championnats. Il y a le sponsor leader qui est avec eux. Je ne sais pas combien Togocel met dans la cagnotte, mais chaque année, ils sont avec Togocel. C'est déjà un pas. Maintenant, il faudrait que ça soit institutionnalisé. C'est-à-dire quoi? Cette fédération n'a pas d'agrément jusque-là au niveau de l'État togolais. Cette fédération n'est pas reconnue par le Comité national olympique du Togo. Lorsque John parle du ministre, le ministre qui est parti, il a dit beaucoup de choses en rapport à... C'est Guy Koudjo Madje Lorenzo qui n'a pas été un atout pour nos sports. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Et ce ministre a dit juste que c'est un loisir, alors que tous les sports, toutes les disciplines sont avant tout un loisir, avant que ça ne devienne autre chose. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas dire que c'est juste un loisir, parce que tous les sportifs, tous les footballeurs qui finissent, tous les grands noms qu'on a connus dans notre football, qui finissent, ils se retrouvent pratiquement au niveau du Maracana. Et donc, c'est quand même une discipline qui est en train donc, de prendre des proportions, des dimensions. Il faudrait voir comment faire pour recadrer les choses et ne pas s'aventurer dans ce qu'on a vu l'année dernière, prendre la route pour le Mali avec tous les risques. Voilà. Henri Akodo, vous avez autre chose à dire par rapport à ce sport-là, Maracana? Oui, je pense que pour cette édition de cette Coupe d'Afrique des Nations, ces joueurs-là ont une vocation, ils ont l'obligation de pouvoir faire rayonner encore une fois le Togo sur la sphère internationale. Aujourd'hui, le sport n'est pas que loisir, mais le sport est un vecteur de développement socio-économique. C'est un vecteur très important pour un pays qui se veut émergent dans les années à venir, et donc je pense qu'à travers le sport, on peut promouvoir beaucoup de choses. Le sport est un élément clé de la diplomatie des États. Donc à ce niveau-là, il va falloir que les autorités compétentes puissent mettre les moyens, mettre les bouchées doubles pour permettre à ces sportifs, à ces Maracaniens de pouvoir faire leur boulot comme cela se doit. Je pense que le président de la FETOMA, M. Étienne Bafaye, l'ancien directeur général de la BTC ici, je ne m'amuse, se saigne beaucoup pour donner des moyens à ces Maracaniens-là, mais il va falloir que l'État, comme Latif vient de le souligner, puisse accompagner ce sport de main qui a donné beaucoup de médailles au Togo par le passé. Bonne chance donc à cette équipe du Togo, ou bien à ces équipes du Togo présentes dans la capitale guinéenne Conakry. Aristide Covidien, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien. Vous connaissez le Maracana? Oh, bien évidemment, on en parle beaucoup. Oui. On n'est pas que footballistique, oui. donc vous savez et celui togolais, ça vous dit quoi, le Maracana ici? Non, mais vous savez que depuis le début de cette CAN-là, le Togo a eu d'ailleurs la chance, vous vous rappelez, au Bénin, de remporter plusieurs trophées. Il me semble même que... 3 fois champion d'Afrique. Champion d'Afrique, bien et évidemment. Puis vice-champion d'Afrique. Je me rappelle, comme si c'était hier, je me rappelle évidemment de l'accueil chaleureux réservé par le public sportif à ces équipes-là. Il y a de cela quelques années, lorsqu'ils avaient remporté donc des trophées de l'autre côté de Cotonou. Je pense que il y a de cela 2 ans, il y avait eu un voyage pénible. Il me semble que c'était à Bamako, non? Bamako. Oui, à Bamako. Et vous expliquez pourquoi ce sport-là peine à avoir l'assentiment, la reconnaissance même du sommet, parler du CNO par exemple, du gouvernement. Oui, vous savez, c'est une question d'objectif, c'est une question de vision pour chaque pays. Ailleurs par exemple, c'est le basketball pour certains pays, ailleurs c'est le football, dans d'autres pays on mise beaucoup plus sur l'athlétisme, je parle peut-être du Kenya ou donc de l'Éthiopie, mais ici on parle du sport roi, du football, bien évidemment, même si ça ne donne pas grand-chose, on continue toujours pas à investir, alors qu'à côté, il y a également d'autres manifestations sportives, comme le Maracana, comme vous l'aviez dit. Vous vous rappelez, même l'année dernière, il a fallu le courage, n'est-ce pas, donc de ceux-là qui dirigent cette fédération, pour que, évidemment, les gens ne manifestent pas leur désapprobation du fait qu'un ministre puisse considérer cela comme le divertissement de certaines personnes. Et donc, je crois que tout dépend du sommet. C'est le sommet qui va décider pour dire qu'évidemment, on va mettre des moyens par rapport, disons, à ce
sport-là. Sinon, les gens peuvent quand même souhaiter faire du Maracana à faire une très belle discipline, mais au finish, on n'aura pas de résultat. Parce qu'aujourd'hui, on parle des éperviers footballeurs qui essaient quand même de faire quelque chose sur le plan local, mais aussi, je pense qu'à chaque fois, c'est très facile pour les éperviers manacaniers de pouvoir engranger des trophées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que l'État puisse être regardant sur cet aspect parce que ça fait vraiment mal. En Côte d'Ivoire, Bleu Chalmagne, vous savez, c'est un officier de l'armée qui essaye quand même de mobiliser aussi bien les forces de l'ordre et aussi les civils autour de cette discipline. Pourquoi ne pas voir la même chose ici au Togo quand on sait qu'au moins c'est facile, évidemment, pour notre pays de ramener des médailles dans cette discipline. En tout cas, Bleu Charlemagne, c'est lui le président de la Fédération internationale Maracana, FIMA. Et voilà. Élu pour 7 ans. Élu pour 7 ans. Voilà. Ils sont... La précision vaut la peine. Ouais. Pourquoi? Derrière lui, peut-être on peut retrouver qui c'est Étienne Bafaye. Parce que la Côte d'Ivoire et le Togo, c'est les deux pays précurseurs, on peut dire, de cette discipline en Afrique. Voilà, on a parlé Maracana. Bonne chance aux Maracaniers togolais. Encore quelques jours et l'on va retrouver l'ASCK et Maranatha pour ce match décisif. D'abord, les chauffeurs qui seront à Kinshasa pour jouer contre les Dauphins Noirs ou bien l'AS Vita Club. 0 but partout à Lomé. Il faudra marquer là-bas pour vraiment penser à une qualification pour les phases de groupe de la Ligue africaine des champions. Mais par rapport à ce que cette équipe de la SCK a montré à Lomé, beaucoup disent que c'est possible. Là-bas, au stade des Martyrs à Kinshasa, c'est vrai, John? Oui, c'est possible parce que la SCK nous a enchantés, surtout en deuxième période. Et quand cette équipe quand même arrive à rééditer cet exploit-là, ou bien cette performance encore une fois au stade des Martyrs, on peut voir quelque chose. Mais le bémol pour moi, c'est que la SCK, outre le fait que cette équipe fait quand même des séances d'entraînement, l'équipe n'a pas mis à profit véritablement pour pouvoir faire des matchs amicaux. Parallèlement à l'AS Vita Club, l'équipe joue, je pense, dans 7 minutes un match amical à Brazzaville face au Diable Noir. Donc, je pense que c'est une équipe qui met quand même tous les atouts de son côté pour véritablement venir à bout de cette jeune équipe togolaise. Maintenant, on a des atouts, on a des joueurs qui se sont illustrés le dimanche dernier face aux locaux nigérians, Nani Richard, Ouzo, Jean Okosi Ozu, Bodé Sabou. Je pense physiquement, ces joueurs sont aptes pour pouvoir relever ce défi-là. Et sur le plan collectif, maintenant, Floreil Bengue a découvert ce que c'est que la SCK. Qu'est-ce que maintenant Kassim Gouiazou va nous proposer? Il va proposer pour véritablement surprendre Floreil Bengue. C'est la grande interrogation. Qu'est-ce que Kassim Gouiazou va mettre sur le terrain? Quel système tactique pour pouvoir véritablement contrecarrer les plans de Floreil Bengue? Parce que ça sera les mêmes joueurs. On aura Mani Ougadia, on aura Mani Sapol, on aura tous les joueurs. Maintenant, il va falloir mettre une chose en place pour véritablement titiller ce togre-là, qui plus est à domicile. Mais je pense que l'exploit est possible. Nous sommes dans le football. Maintenant, il est rare de voir véritablement que quand on joue à domicile, on doit forcément gagner. On dépasse quand même cette étape-là. Vita Club est venu. Vita Club a failli quand même dans les premières minutes de cette rencontre surprendre la SCK. La SCK est revenue en deuxième période avec de très belles intentions, mais en vendangeant beaucoup d'occasions. On peut toutefois retrouver ce bis repetita en terre congolaise. Maintenant, je pense que les occasions, on en aura. Mais il va falloir que nos attaquants soient efficaces. Ce qui est simple dans ce match, il ne faut pas encaisser de buts dans les 15 premières minutes et surtout être réaliste devant les buts. Et quand on arrive à résoudre cette équation-là, on pourra toutefois rentrer en phase d'épaule. C'est simple peut-être dans le dire, mais sur le terrain, c'est autre chose. On va écouter l'entraîneur de cette équipe de la SCK, Kassim Gouiazou. Tout de suite après notre match de Vita Club, le dimanche, lundi, on a fait une séance de récupération et on s'est mis au travail. Sur le plan mental, la finition, on a essayé de travailler, assimiler les deux choses durant toute la semaine. On pense faire le nécessaire, ce qui va nous permettre de remporter la qualification. Ce week-end, un match amical? Non, on a beaucoup de joueurs qui sont un peu touchés. On va essayer de les mettre aux soins et pouvoir les récupérer
dès la semaine prochaine. Chatakora Semiou, il a quitté l'infirmerie. Ça nous fait plaisir qu'il a quitté l'infirmerie et tout de suite s'est mis à travail. On a préparé ses séances individuelles. C'est ça que lui aussi il est en train de boucler aujourd'hui. Lundi, j'espère qu'il va regagner le groupe pour travailler ensemble. Alors on sait que vous avez beaucoup de joueurs en équipe nationale à Prime. Ça ne perturbe pas vos séances? Oui, ça perturbe nos séances, mais aussi ça nous permet de les suivre là-bas pour essayer de les apporter plus, pour les apporter le message de l'équipe et ils seront motivés pour faire le boulot et venir regagner tout de suite le club après leur match. Kassim Gouiazou, on va vous proposer maintenant une réaction de Michel Adjavoin après le match aller à Lomé. Il faut corriger certaines choses au niveau du plan offensif, les ballons à centrer, les corners à jouer, les corners surtout. La plupart des corners qui ont été joués étaient trop en l'air, ça ne donnait pas une occasion de but pour les attaquants. Les centres étaient au troisième poteau, alors de faire les centres devant le but pour les attaquants, ça permettra à l'équipe d'ACK d'aller surprendre Vita Club là-bas. L'équipe est à la hauteur de ACK. Le confrère Michel Adjavoin et Latif Yorouma, vous sentez plus l'odeur de ce que prépare la SCK en vue de ce match retour. Dites-nous qu'au-delà des matchs amicaux qui n'ont pas été disputés ou bien qui ne seront pas disputés, la SCK est prête, cette équipe est prête pour la manche retour. Bon, je pense que lorsque vous voyez un peu ce qui se passe, il y a quand même de la rigueur, il y a du sérieux un peu partout. Tout le monde essaie quand même de mettre les bouchées doubles pour pouvoir aller chercher cette qualification. Ce sera compliqué, ce sera dur, mais l'espoir est beaucoup plus avec la SCK, au vu donc de ce qu'on a pu voir le dimanche du 15 septembre dernier. Alors, les joueurs qui n'étaient pas au niveau donc de la sélection a pris, parce que n'oubliez pas qu'il y avait 6 joueurs titulaires de la SCK qui ont été en équipe nationale, mais les autres ont continué le travail. Kassim Gouiazou avait, selon le plan de travail, prévu faire un match amical le samedi avant donc d'aller soutenir les autres joueurs dimanche. Mais là, vous l'avez écouté, il y avait quelques joueurs qui étaient un tout petit peu touchés. L'équipe n'avait pas voulu prendre de risque parce qu'ils ne savaient pas également ce qui va se passer au sortir du match contre le Nigeria, et donc on voulait juste garder ces joueurs-là avant de retrouver donc les entraînements lundi. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de match amical, mais ce qui est intéressant, c'est que les 6 joueurs qui étaient de l'autre côté étaient quand même en match officiel, et sur les 6, 4 étaient titulaires, ont joué même les 90 minutes, et donc voilà. Mais il y a un souci, il est gros ce souci, c'est quand même les 2 joueurs qui n'ont toujours pas encore leurs documents en vue du voyage. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est la question de des passeport, joueurs togolais, ils n'ont aucun recul, il n'y a même pas le minimum pour faire le papier. Oui, bon, ça reste à voir avec le service des passeports, parce qu'il y a Issaka Latif qui n'a toujours pas son document prêt. Il y a également Ouro Agbandiala Abdourazak, c'est des titulaires quand même de taille au niveau de la SCK, et ces joueurs-là vont manquer, si jamais rien n'est fait, vont manquer à cette équipe-là. L'équipe devrait se prendre depuis. On savait qu'il n'avait pas ces papiers-là. C'est quand même une situation qui a commencé même avant avant la Ligue des Champions. Ça, c'est des joueurs qui ont introduit des dossiers qui ont fait des mois, pour ne pas dire même des années. C'est en règle. Selon nos informations, parce que le Issaka Latif a son dossier au niveau des passeports bien avant même qu'il n'arrive à la SCK. Selon nos informations, vous prenez Ouro Agbandiala, même l'équipe nationale du Togo, c'est-à-dire à Balo Dossé et ses éperviers à Prime, ont quand même sélectionné par 2 fois le joueur. Et il y a toujours ce problème de passeport qui dure. C'était le cas de Chatakora Abdoul Semiou, qui a fait plusieurs années avant de pouvoir avoir son passeport. Nous prions que justement, même si ces joueurs-là ne pourront pas être à Kinshasa, que quand même les choses entrent dans l'ordre, parce qu'au vu de la performance des joueurs
et que ce soit en championnat ou sur la double confrontation contre les Buffles du Borgou, c'est des joueurs qui pourraient Est-ce que même... ces joueurs en question n'ont pas peut-être eu plusieurs identités? Oui, ces problèmes. Quand ça cloche au niveau donc, du service des passeports, c'est qu'il y a des soucis au niveau des documents. Et ce qui est sûr, la direction de la documentation est rigoureuse là-dessus. Maintenant, il faudrait que cette direction, c'est ce que nous on demande, aide quand même ces joueurs-là à régulariser la situation, parce que je dis, il y a des joueurs qui ont 10 actes de naissance. Alors, lorsqu'on a 10 actes de naissance, alors, écoutez, on ne va pas, oui, quelque part, on ne dira pas, c'est parce que juste, c'est un joueur qui est permis quand même aux joueurs de faire, en tout cas, ce que bon leur semble. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, c'est une situation qui est là et qui embête, qui embarrasse. Et la SCK ne sera pas véritablement ce SCK qu'on a vu ici sans ces deux joueurs-là. Mais avec ou sans ces deux joueurs, la SCK compte quand même aller chercher sa qualification à Kinshasa le dimanche prochain. On est en football, Henri Akodo, on sent du sérieux autour, on sent la confiance, on sent que l'ambiance elle est bonne enfant pour les chauffeurs de la COSA. Oui, faire le déplacement de Kinshasa ne va pas être du gâteau pour eux, mais là, en football, tout est possible. On a remarqué que cette équipe se transcende plutôt en deuxième mi-temps, et là, c'est un bon signe. Oui, c'est un bon signe. Elle a fière à l'allure cette formation de l'ASK. Moi, j'ai eu la chance de sculpter le match. J'ai revu le match qu'ils ont produit la fois dernière face à cette formation quinoise, celle de l'AS Vita Club. Je pense que cette formation de l'AS Vita Club, au-delà de ses qualités, a des failles également que le staff technique de l'ASK pourra tout simplement exploiter pour donner cette qualification-là à tout le Togo. Pour ce match aller qu'ils ont effectué ici, j'ai constaté que dans cette formation de l'AS Vita Club, il y a 7 deux latéraux, notamment Katomba et Kikaza Wamba, qui sont des joueurs qui montent véritablement assez beaucoup. Ce sont des joueurs qui exploitent la largeur, et donc à ce niveau-là, il va falloir exploiter ces couloirs-là à satiété pour permettre à cette formation de la SCK de créer du décalage, de créer du danger devant. Nous avons de la qualité dans cette formation. Il y a Uro Agoro qui a cette capacité-là de pouvoir perforer balle au pied les défenses adverses. Nan Richard également sur son couloir gauche. En attaque, il va falloir faire preuve d'une efficacité assez clinique. Il va falloir ne pas vendager les occasions pour faire douter cette formation de l'AS Vita Club. Florent Ibengue a joué ici en 3-4-3 en premier mi-temps. Il a changé d'animation offensive. Il a densifié le milieu de terrain. En deuxième mi-temps, jouant en 3-5-2. Il va falloir que Kassim Guyazou et tout son staff technique puissent trouver la solution, puissent trouver la clé, permettre à cette formation-là de pouvoir évoluer dans la bonne stratégie, trouver la bonne carburation pour faire très mal à cette formation quinoise qui est quasiment imprenable dans sa cité au Stade des Martyrs. Aristide Covidien, il va falloir un mental de granit. Un mental d'acier, on va dire, pour les hommes de Kassim Guyazou, parce que là, ça va crier de toutes parts, ça va donner de l'ambiance, ça va donner du bruit, mais là, il faut que les joueurs soient prêts surtout, et comme quelqu'un le disait il y a quelques secondes, ne pas surtout encaisser dans les 15 premières minutes, être solide dans la tête. Ah oui, ça va être une rencontre assez compliquée, surtout qu'il y aura le 12e homme qui sera au rendez-vous. Vous savez que la plus cruelle désapprobation, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est l'absence du public. Et donc, quand vous prenez le club Vita Club et aujourd'hui le public, et je dirais quand même que c'est une histoire d'amour. Et donc, à chaque fois que ce club doit jouer un match capital, eh bien, le public est au rendez-vous. Et le public sera encore au rendez-vous le dimanche 29 septembre à Kinshasa. Je dirais quand même que c'est une rencontre, disons, difficile pour les deux clubs, mais j'ai cette conviction-là que le club togolais pourra passer. La probabilité pour que le club togolais est très forte. Pourra ou bien va passer? Non, mais c'est le football. Rien n'est gagné d'avance. Et donc, vous avez dit que avec une assurance divine que les deux clubs vont passer. Il relativise sa prophétie. Oui, non, ça...
Ça, je l'ai dit en tant qu'Aristide Quevidien. Mais ce que je suis en train de dire actuellement, je le dis en tant qu'analyste. Moi, je suis en tant qu'observateur du football. Donc, sans parti pris, je suis en train de le dire pour pouvoir éclairer la lanterne donc, des auditeurs. Je pense évidemment que en termes d'expérience, vous savez que l'AS Vita Club est beaucoup plus expérimenté, mais je le dis et je le répète encore une fois, dans le football moderne, ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne, mais celui qui surprend son adversaire par sa façon de jouer. La dernière fois, les locaux togolais ont surpris les Nigérians par leur façon de jouer. De la même façon, les protégés de Kassim Gouiazou peuvent surprendre, n'est-ce pas, les protégés de Florent Ibenge le dimanche prochain. C'est ça le football moderne. Il faut simplement que les joueurs puissent avoir cette rage de vaincre et aussi reconnaître que l'entraîneur doit aligner, disons, un 11 qui doit quand même permettre de faire l'affaire avec des défenseurs vraiment intêtables, des milieux de terrain assez créatifs qui puissent distribuer de bons ballons aux attaquants qui, à leur tour, doivent être efficaces devant les buts. Je pense évidemment que dans le système tactique de Kassim Gouiazou, je l'ai dit la dernière fois, le seul bémol, c'est que par rapport au profil des joueurs, il y a un petit souci. Et je pense la dernière fois qu'il a fallu évidemment qu'on sorte entre-temps Ouro Agoro Ismaël pour que finalement l'autre Agoro Ashraf se retrouve à chaque fois. C'est des joueurs qui ont pratiquement les mêmes profils et ils jouent de la même façon et l'un a cette capacité-là, puisque l'autre, l'un a cette capacité-là de jouer avec les deux pieds, l'autre est un gaucher, alors que dans ce genre de rencontre, il faut avoir des avancantes qui puissent véritablement inquiéter la défense. On a à chaque fois Agoro Ashraf qui prend le ballon, il essaie quand même de décaler pour retrouver son coéquipier, l'autre Agoro Ismaël, mais à chaque fois, puisqu'ils ont le même placement, les mêmes déplacements et les mêmes repositionnements sur le terrain, cela les met en difficulté. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on le sort, l'équipe arrive à jouer de la meilleure des manières. Quelque chose qu'il ne faut plus répéter de Quelque chose qu'il ne faut plus répéter. Bien. Et de la même façon aussi, je pense évidemment qu'au niveau de Ouro Angbandjala, qui est donc le latéral de l'autre côté, et Boré Abdou Sabou, il faut savoir que quand on est latéral, en première intention, c'est de centrer. Il ne faut pas chercher de midi à 14h pour savoir avec quel pied il faut jouer. Et ça, Bodé, lui, le fait très bien et je l'apprécie pour ça. Je pense que sur le terrain des Congolais, c'est ce qu'il doit également faire le dimanche prochain. Sinon, les Congolais aujourd'hui peuvent se dire, bon, voilà, on va faire l'essentiel à domicile. Mais moi, j'y crois fermement. Vous y croyez toujours? Oui, ça, même si c'est un match nul, évidemment, le club togolais aura cette semaine. Là, maintenant, je parle en tant qu'Aristide Quevidien, aura cette capacité-là de passer. Très bien. Ils ont 186 matchs à leur actif en Coupe africaine. Les nôtres viennent de signer leur première expérience. Oui, leur première expérience en Coupe continentale. Ça ne veut rien dire. Et donc, ça veut dire tout simplement que tout peut se jouer le dimanche prochain en football. Au stade des Mathis. Voilà. Si vous permettez, oui, très rapidement, il faut y aller. En 30 secondes, on va passer à autre chose. Ok, cette formation de l'AS Vita Club également n'aborde pas cette compétition dans une très grande forme. Ils sont 6e au niveau du classement de la Lina Foot. Ils sont dévancés par le tout-puissant Mezembe, Don Bosco, le Derrick Moté Mapende et Lupopo. Donc, je pense que l'ASK a sa chance au-delà du fait que les Congolais sont plus expérimentés. Nous avons quand même des joueurs qui sont talentueux, qui peuvent faire l'affaire. Mani Sapol fera un grand match. Mani Ogodia pourra peut-être mettre un coup de pied gauche dans la lucarne de ce gardien congolais là et puis ça fera l'affaire. Pourquoi pas? L'AS Vita Club c'est 84 ans d'existence. L'ASK c'est combien? 20. Oui, il 20. Bon, mais là ça ne joue pas. Il 20 d'années. Oui, je voudrais quand même dire que sur le côté gauche togolais, au niveau du latéral togolais, il y a quand même une doublure de taille. Hein. Il y a quand même Ozuko Sijan qui peut suppléer comment on l'appelle Banjala de Fata, puisque vous allez constater qu'au match aller, Ozuko Sijan n'a même pas les crampons parce qu'il y avait Ouro Banjala, Abdourazak là-bas. Au match aller à Cotonou, les deux joueurs se sont relayés sur ce côté et donc la doublure elle est là. Mais c'est au niveau de l'axe de la défense qu'il y a un petit souci. Oui, il y a c'est vrai Bataké Abalo qui est là, mais vous allez constater qu'ici à Lomé, face au Buffle, à un moment donné quand Bataké se
tenait le pied, la cuisse, tout le monde retenait son souffle parce que sur les joueurs inscrits au niveau donc, de cette compétition, il n'y a que 3 véritables défenseurs centraux. Donc Issaka Latif, il y a Ouredjeri Kililou et puis Batake. Et donc, si Issaka Latif ne pourra pas faire le déplacement, donc on n'aura que 2 défenseurs centraux. Il faudrait que ces défenseurs centraux commencent et finissent le match. Maintenant, au niveau de l'attaque, c'est vrai, vous avez vu que l'ASK aurait pu faire la différence si la Baraka n'avait pas manqué sur les coups de pied arrêtés. Les 2 Mani Ougadja en première partie a trouvé d'abord a été mise en échec par le gardien et puis après c'est le montant et plutôt la transversale. Il y a Mani Sapoul également qui a été mise en échec par le gardien. Maintenant, il y a également Chatakora Semiou qui est en train de revenir et qui devrait être de la partie à Kinshasa. Peut-être sur les coups de pied arrêtés, le Togo pourra prendre sa chance et avoir cette qualification. Pourquoi pas? Michel Adjavoin a parlé des centres, des corners qu'on doit bien négocier. Voilà. C'est des occasions de but. Pourquoi pas? Si c'est bien négocié, si c'est bien fait, ça peut apporter quelque chose. Bonne chance donc aux chauffeurs de la COSA qui vont se déplacer sur Kinshasa et jouer contre les Dauphins Noirs. Bien l'AS Vita Club de Florent Ibengue. Plus compliqué pour Maranatha, les messagers de Fiokpo battus à Lomé il y a quelques jours sont obligés de marquer ou bien de gagner avec plus de 2 buts là-bas en terre malienne face à l'AC Djoliba. Ce n'est pas impossible lorsqu'on parle de football. Maintenant, lorsqu'on voit un peu les dispositions du club, ce que l'équipe chère à Gabriel Amei a produit à Lomé, John Tissot, cette équipe a été surprise sur juste 2 contres, 2 ballons dans le dos de la défense et puis c'est fait pour l'AC Djoliba alors que Ametepe Kodio et les siens avaient ouvert d'ailleurs le score. C'est possible d'aller marquer 2-0 là-bas, 3-1 par exemple pour... Franck, ça va être très difficile. C'est vrai. Parce que Maranatha a loupé une chance à domicile. On aurait pu quand même finir ce match à 1 but partout. Là, ça donnerait beaucoup plus de chances pour Maranatha de pouvoir surprendre Djoliba à domicile. Maintenant, à la fin de cette rencontre du match aller, le coach de Djoliba dit quelque chose, qu'en double confrontation, on met une stratégie en place à l'aller et une autre stratégie en place au match retour. Ça veut dire qu'on aura une équipe de Djoliba plus offensive, on aura encore une équipe plus calculatrice et également avec des attaquants qui seront beaucoup plus remuants, percutants et pimpants sur le plan offensif. Maintenant, est-ce que Maranatha aura quand même les coups de frein pour pouvoir véritablement continuer les assauts offensifs? Est-ce que Maranatha aura quand même cette l'attitude-là de pouvoir faire table rase des cris qui seront dans les travaux de ce stade pour véritablement jouer sur le terrain? Parce que là également, Djoliba a quand même un contingent de supporters énorme et ils seront quand même au stade pour pouvoir pousser à bout Djoliba. Parce que l'objectif de cette équipe-là, c'est de renouer avec les victoires en Coupe continentale et de rentrer en phase de poule. Et ils ont fait quand même une partie de la route en allant battre Maranatha à domicile. Et maintenant, l'équipe va devoir finir le travail à domicile et ils feront quand même tout pour véritablement pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Maintenant, sur le terrain, sur le plan tactique, je l'ai dit la dernière fois, je le reprends encore aujourd'hui, il va falloir que Maranatha arrive à apporter quand même cette variation dans le jeu. Au match aller, on a vu que c'est tout simplement Alès Achampong qui avait le ballon, qui mettait quand même ces passes-là entre les lignes, sur les côtés, aux attaquants. Maintenant, il va falloir que Yakubu Gafarou, Salifou Kossigan, Ametepe Kodio puissent faire quand même un dépassement de fonction. Parce que là, on est en terre étrangère, on a quand même un handicap de 2 buts à aller marquer. Il va falloir maintenant mettre tous les atouts de notre côté pour véritablement avoir cette qualification-là. On sait que sur le plan défensif, Ametepe Kodio rassure. Maintenant, je peux donner un exemple comme un certain N'Golo Kanté. Aujourd'hui, il n'est pas que dans la récupération, il est également dans la projection de la balle. Il faut forcément avoir quand même ce tatou-là, ou bien ce plus sur le plan offensif, et également avoir un Alès Achampong pimpant, remuant sur le plan offensif, et également Prosper Avor qui nous a gratifié d'une prestation hors pair la dernière fois en défense. Maintenant, il faut une équipe équilibrée et également une équipe efficace pour véritablement surprendre Djoliba à domicile. Ça dépendra de la cuisine que va faire Kobla, Jimmy. Voilà, tout passera par là. Si N'Golo Kanté, comme vous le dites, marque aussi, ça dépend de ce que l'entraîneur lui a dit. Voilà, c'est le discours qui compte, mettre le joueur en confiance parce que c'est possible. D'ailleurs, on va écouter Ametepe Kodio sortir de ce match aller. Il pense aujourd'hui que quelque chose est possible.
On a promis la victoire au peuple togolais, mais à la fin du match, nous sommes déçus. On a tombé sur un Joliba très fort et très tactique sur le terrain. On peut marquer 2-3 avant les 15 premières minutes. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le terrain. Le réalisme, ça n'a pas été ce qui a fait qu'on a beaucoup manqué de cette occasion. C'est pas fini, c'est le football. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve là-bas. On peut aller là-bas et gagner. Ce match vient de finir. Le coach est là, il a vu Joliba jouer. Peut-être qu'il y a des corrections à faire. On va aller corriger ce qui n'a pas marché et mettre tout en pratique pour aller gagner là-bas. Vous avez vu sur le terrain, Maranatha n'a pas démérité. On a bien joué, mais l'occasion nous a échappé. Ametepe Kodjo, Dieu est au cœur de ce club-là. Pourquoi pas là-bas qu'on puisse voir Dieu quitter le ciel et arriver ici pour faire gagner Maranatha? Pourquoi pas? C'est le football, tout est possible. Latif, vous n'êtes pas technicien, mais vous êtes journaliste. Un match comme ça, après avoir perdu la manche aller, comment aborder ce match-là? Bon, je pense que l'équipe de Maranatha n'avait pas perdu, par exemple, la possession à Lomé ici, n'avait pas été en deçà de justement l'équipe malienne, mais c'est au plan tactique qu'on a perdu ce match-là. Parce qu'on nous avait à un moment donné laissé le milieu de terrain. Et puis, voilà, on a choisi de jouer en défense et puis de balancer derrière. Et on n'a pas compris. On n'a pas compris le pourquoi Jimmy Colbert, par exemple, n'a pas trouvé la solution dans le couloir gauche avec Tony Asamoah, qui n'a pas été dans le match jusqu'à la fin. On n'a pas compris à chaque fois pourquoi, quand l'arrière Emmanuel va couvrir Asamoah, il n'y a personne qui vient peut-être le couvrir. Donc, c'est tous ces détails-là qui ont fait que, sinon, moi, j'ai sincèrement beaucoup de respect pour les joueurs de Maranatha. J'ai vu Maranatha dans la Supercoupe du Togo. J'ai vu Maranatha également face à cette équipe-là. Beaucoup d'élégance, surtout dans le jeu de certains. Vous prenez par exemple Francis Ouzou, vous prenez Avor Prosper. C'est des joueurs qui donnent tout dans le match. Laria Emmanuel, il ne triche pas. Mais sincèrement, tactiquement, il faudrait trouver quelque chose. Ça voudrait dire quoi? On n'a pas besoin de tenir le ballon de la première à la dernière minute. Mais on a besoin d'un jeu beaucoup plus direct. Il faut marquer 2 buts et peut-être obliger l'équipe adverse à marquer aussi 2. Parce que si on marque 2 buts, même à 2-1, on n'est pas éliminé. 2-1, ça fait séance de tirs au but. Alors, si on va au-delà de 2 buts, ça suppose que même à 3-2, Maranatha est qualifié. Et donc, aujourd'hui, il faut mettre un schéma totalement offensif, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à perdre, on ne va rien protéger. Il faut une attaque à outrance. On a des joueurs pour. Alex Achampong n'est pas ce buteur-là, mais c'est ce créateur. Maintenant, au niveau de l'attaque, on a vu des joueurs qui se sont projetés. Par exemple, Francis Ouzou, qui était milieu de terrain, mais qui avait été beaucoup plus présent aux abords des 16 mètres. Parce qu'il y a un rideau malien qui était là constamment. Et le Togo n'arrivait pas à franchir ce rideau-là. Donc, il faut trouver quelque chose. Moi, j'ai vu Gafarou qui rôdait, mais qui n'arrivait pas justement à percer cette défense-là. Ils n'ont jamais pu percer cette défense. La seule fois où il y a eu ce retrait-là avec cette mauvaise appréciation et du défenseur et du gardien où on a eu à marquer ce but-là. Donc, il faudrait véritablement que Jimmy Colbert nous sorte quelque chose, un schéma totalement offensif, avec une solution trouvée à gauche dans le couloir de Asamoah pour pouvoir, pourquoi pas, aller chercher aussi à créer la surprise là-bas. Henri, vous, qu'est-ce qui peut sauver Maranatha? Je pense qu'au match aller, Maranatha a fait preuve de beaucoup de maîtrise technique et collective, sauf qu'en face, il y a eu plus de maîtrise tactique de la part des joueurs de Kouadio Georges, les joueurs de l'AC Djoliba. Pour ce match retour, il va falloir jouer pratiquement dans la même configuration, mais être beaucoup plus lucide dans les derniers gestes, dans les dernières passes. Maranatha a des joueurs de qualité, les confrères viennent de le souligner. Alex Achampong, il a cette vitesse de course et d'exécution qui lui permet de pouvoir apporter du déséquilibre devant. Il y a Christian Salifou-Kossigan. Exactement. Yakoubou également sur le côté droit. Donc je pense que ce sont des joueurs de qualité qui peuvent apporter beaucoup plus à cette formation-là. Mais sur les phases de transition offensive, je pense qu'il va falloir véritablement jouer un jeu direct, aller plus vite vers l'avant.
dans l'enjeu également, essaie de pouvoir renverser le jeu, de renverser le rythme, d'aller à travers les petites passes à une touche de balle pour prendre d'assaut l'adversaire. Parce qu'au niveau de la formation de Kwadwo George, le rideau défensif, il est assez solide, ça coulisse bien au niveau de l'animation défensive. Donc pour percer ce bloc bas malien là, il va falloir faire preuve de beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'ingéniosité pour pouvoir surprendre ces Maliens-là dans leur stade Modibo Keïta. Cette formation de Maranatha a son destin en main. Il va falloir jouer avec ses moyens et surprendre cette formation malienne. Aristide Quevilien, Jésus va revenir? Jésus ne reviendra pas si Maranatha ne joue pas de la meilleure des manières. Eh bien, il faut comprendre que ça va être une rencontre délicate, aussi bien pour le club malien que pour le club togolais, simplement parce que c'est vrai, on marque 2 buts à l'extérieur, on a toujours cette pression-là, on a peur de l'adversaire, on se dit, l'adversaire peut nous surprendre de la même façon que nous l'avions fait au match aller. Et donc, le premier objectif pour les messagers de Fiokpo, à mon sens, c'est de pouvoir chercher d'abord le match nul, c'est-à-dire avoir à l'esprit égalisé, pas pour gagner. C'est-à-dire que si, d'aventure comme l'a démontré Latif tout à l'heure, c'est-à-dire si on fait le même score qu'au match aller, on ira au tir au but. Et donc, dans ce cas, ça peut se jouer. Parce que vous savez que c'est des séances qui ne sont pas vraiment scientifiques ou justes, où il faut savoir que oui, telle personne va gagner, etc., etc. Il faut également avoir un entraîneur qui puisse sentir l'enjeu de la rencontre. Je le dis et je le répète aujourd'hui, dans le football moderne aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a les moments forts, les moments faibles et les temps de récupération. Quand on est entraîneur... Ça, Jimmy Corbla doit le savoir. Mais... Au moins ça. C'est même élémentaire. Non, mais élémentaire, mais quand je vois un entraîneur sur le banc, donc de Maranatha, qui ne sait pas qu'il y a des joueurs qui sont fatigués ou qui ne sait pas que le jeu, tel que débuté, ne se déroule plus de la même façon et qu'il faut changer le système de jeu, alors là, je dis, bon, peut-être c'est un entraîneur qui se pose des questions pour dire, OK, on peut faire de l'à peu près. Mais je crois que c'est un entraîneur expérimenté. Lui aussi qui a eu cette chance-là de diriger la sélection des moins de 20 ans au Ghana. Aujourd'hui, il a cette force-là, ce mental aussi fort-là de pouvoir, disons, donner quelque chose de solide à ses joueurs. L'autre fois, il a raté ces changements, surtout le premier. Justement, c'est ce que je dis. Avec Gagabo, c'était un changement raté. C'est pour ça que je dis, quand on est entraîneur, il faut sentir la jeu de la rencontre et savoir que, en ce moment précis, voilà le joueur qu'il faut sortir. Voilà le joueur qu'il ne faut pas sortir. Même si on a une idée en tête et qu'arrivé à un certain moment, on a cette envie-là de faire le changement, donc, il faut Jésus arrêter. Peut revenir. Ça ne dépend que de Maranatha. Ça ne dépend que de Maranatha, bien évidemment. Et surtout qu'il faut faire attention. Le public malien est très exigeant. Ça va donner une certaine pression au stade Modibo Keïta le dimanche prochain. Et au même moment, il faut savoir que dans l'effectif de Djoliba, il y aura, disons, au moins 2 changements. Vous savez qu'il y a 2 jeunes là qui n'ont pas joué au match aller. Le jeune Diallo Karunga et également Fataï Keita qui n'ont pas joué le match aller, qui seront au rendez-vous. C'est des jeunes très très athlétiques que la SEC Mimosa a tenté entre-temps de récupérer. Donc je crois que ça va être très compliqué pour les 2 formations, mais que le meilleur gagne à la fin et qu'on puisse applaudir. Mais mon souhait, c'est de voir le second club togolais en phase de poule. On verra bien. Ce n'est que bientôt. Et on va faire un tour très rapide par rapport au tournoi de l'UFOA des Nations. Le Togo qui retrouve le Nigeria. 30 secondes pour chacun. Vous allez vous prononcer sur ce qui va arriver ce week-end. Voilà. Est-ce que psychologiquement le Togo part favori sur ce match-là? Puis on a étoffé cette sélection-là par des joueurs qui viennent de l'extérieur, notamment Akoro Bilal de la SEC Mimosa d'Abidjan, Seonou Eli de Sodinep et de Tchaden Farid de Afiat Conakry, le grand club de Conakry. Je pense qu'avec cet effectif reluisant, Kabalo de C à son actif aujourd'hui, le Togo peut faire l'affaire. C'est bon, c'est vrai. Oui, souvent les bons joueurs nigérians ne sont pas encore dans l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que lorsqu'on est bon au Nigeria, qu'on quitte le Nigeria, on va ailleurs. Et donc, si le Nigeria nous a produit ce qu'il nous a produit ici, ça suppose que les joueurs qui viendront étoffer véritablement ne seront plus dans l'espace UFOA. Mais le Togo a eu cette chance-là d'avoir quand même
des joueurs dans l'espace UFOA. Sinon, les 6 joueurs de l'ASC qui sont partis devaient être un déséquilibre total pour l'équipe togolaise. Heureusement, les noms qu'on vient de citer, les Sewanou, les Tchadenou Farid, les Akoro Bilal, à condition qu'ils viennent jouer à leur poste initiaux. C'est-à-dire qu'on ne nous amène pas des joueurs attaquants pour faire des latéraux. Voilà. John. Je pense que la dernière fois, on a vu la naissance d'une bonne équipe togolaise qui peut toutefois titiller toutes les grandes équipes de la sous-région. Et les statistiques parlent en faveur du Togo contre le Nigeria. Quand on prend cette équipe nigériane, cette équipe est intraitable à domicile, alors que nous allons jouer cette rencontre-là à Thiès, au Sénégal. Ça veut dire que sur le plan pelouse, on a quand même cet avantage par rapport au Nigeria. Maintenant, il y a eu des renforts. Il va falloir que Abalou Diosé puisse avoir cette osmose-là pour véritablement, encore une fois, battre cette équipe des Super Eagles. Aristide, on termine avec vous. Non, les éperviers partent déjà avec un capital confiance. Oui, et donc je pense que ça va se jouer à ce niveau. Ils n'ont pas la pression comme ça a été toujours le cas. Bonne chance donc à eux, puisque le vainqueur se qualifie directement pour les quarts de finale. Un match à élimination directe se joue d'une certaine façon, une façon particulière. Voilà, merci Aristide Kovidien, merci à Henri Akodo, Latifi Roumon, John Atisso, merci à Elom Adovon pour la vidéo, merci à Gildas Kabouré, à très bientôt.